Salut les énigmates! Une vidéo étrange récemment partagée sur les réseaux sociaux a captivé l'attention de nombreux internautes. Capturée par une caméra de sonnette à Staffordshire, en Angleterre, elle montre deux femmes se croisant dans la rue, mais l'une d'elles disparaît littéralement dans les airs. Cet événement, aussi surprenant qu'inexpliqué, suscite diverses hypothèses, et la question qui en découle est la suivante: s'agit-il d'un fantôme, d'une anomalie technologique, ou d'une autre sorte de phénomène inexpliqué? Nous allons voir tout ça. L'événement se déroule alors que Jackie Bat se promène tranquillement. Lorsqu'elle revient chez elle, sa voisine, Kerry Ann Dougherty, lui fait part d'une étrange capture sur sa caméra de sonnette. Dans la vidéo, on voit Bat croiser une femme vêtue de manière anachronique, comme si elle appartenait aux années 40. Peu après, l'inconnu semble s'élever puis disparaître dans les airs sans aucune explication apparente. Ce phénomène déstabilise Bat, qui ne se souvient absolument pas d'avoir vu cette femme, suggérant l'œuvre d'un esprit ou d'une apparition d'un autre temps. La vidéo soulève des questions sur la nature des apparitions et des phénomènes surnaturels que nous allons explorer pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. L'idée qu'une apparition puisse être l'esprit d'un défunt repose sur plusieurs théories paranormales bien établies. Dans le cadre de la vidéo, il serait intéressant de lier ce phénomène à l'histoire du lieu et aux croyances populaires sur les esprits et les manifestations surnaturelles. Les phénomènes de hantise ou de manifestations spirituelles sont généralement classés en plusieurs catégories en fonction de la nature de l'apparition et de l'interaction avec le monde physique. Les hantises résiduelles est une théorie stipulant que certaines âmes restent dans les lieux où elles ont vécu ou où elles ont connu des événements marquants. L'idée serait une sorte d'empreinte énergétique laissée par les émotions fortes ou les moments traumatisants vécus par les personnes décédées. Cette empreinte se répéterait alors de manière continue, comme une sorte de rémanence d'un événement passé. La mystérieuse femme apparaissant comme une âme résiduelle correspondrait bien à la description du bâtiment où Jackie Bat réside. Ce lieu est construit dans les années 40 pour les mineurs, une époque où des conditions de vie difficiles sont vécues par les ouvriers. Si cette femme est l'épouse d'un mineur, il est possible qu'une émotion forte liée à la souffrance ou à une tragédie vécue par ces travailleurs ait marqué le lieu au point de provoquer cette apparition. La manière dont la femme disparaît, sans interaction avec Bat, et de façon aussi éphémère, serait le signe qu'il s'agit d'un souvenir figé qui se répète sans possibilité d'interaction, comme une image gelée du passé. Contrairement aux hantises résiduelles, où l'esprit semble figé dans le temps, certaines apparitions sont perçues comme des manifestations d'esprits conscients, qui ont encore une certaine forme de libre arbitre et interagissent avec les vivants. Ces entités apparaissent à des moments spécifiques, souvent liés à des événements ou des émotions qui résonnent avec leur passé. Dans ce cas, la femme qui traverse le chemin de Bat serait perçue comme un esprit conscient, qui choisit d'apparaître à un moment particulier. Peut-être que cette apparition est liée à une forme de message, ou qu'elle tente de signaler quelque chose à Bat, même si celle-ci n'en a pas conscience. Il est possible que l'apparition soit un signe de l'autre côté, mais cela peut aussi renvoyer à des phénomènes plus énigmatiques, où l'esprit manifeste une forme d'existence intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Certaines traditions soutiennent que les esprits sont attirés par des lieux spécifiques, souvent en raison de liens émotionnels, mais aussi par des objets ou des bâtiments ayant une signification particulière. Il est possible que cette apparition soit liée non seulement au lieu où elle est vue, mais aussi à une époque précise, comme un moment particulier dans le passé de la région où des événements marquants ont pu se produire. La question de savoir si le bâtiment en question a une histoire particulière, comme un événement tragique, une guerre ou même un accident dans les mines, ajouterait une profondeur supplémentaire à cette hypothèse.
Les esprits des travailleurs décédés ou de leurs proches seraient attirés par ce lieu précis en raison de liens émotionnels non résolus. L'étrangeté de l'apparition de la femme vêtue des années 40 renforce l'idée qu'elle serait liée à cette période particulière, un spectre restant figé dans une époque révolue. Une autre piste intéressante à explorer serait la théorie de la conscience et des perceptions modifiées. Selon certaines croyances ésotériques, la perception de la réalité humaine ne serait pas aussi solide que nous le pensons. Nos sens sont parfois influencés par des forces invisibles ou par des vibrations de fréquences différentes. Les esprits, dans ce cas, ne seraient pas nécessairement des âmes perdues cherchant à interagir avec nous, mais plutôt des entités existant dans un champ de perception différent du nôtre. Si l'on prend en compte ces théories, la disparition soudaine de la femme dans la vidéo serait perçue comme une sorte de disparition dimensionnelle où l'apparition de l'esprit s'intègre dans une fréquence que nos sens ne perçoivent pas toujours. Cela expliquerait pourquoi Bat ne se souvient pas avoir vu la femme et pourquoi l'événement semble anachronique, comme si la personne faisait partie d'une autre époque, d'une autre réalité. Enfin, il est essentiel de mentionner les témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires. De nombreux récits de rencontres avec des fantômes décrivent des expériences où les témoins ne se souviennent pas nécessairement de l'apparition de l'esprit immédiatement après l'événement. Dans certains cas, les témoins ont rapporté des souvenirs fragmentés ou des sensations étranges, comme s'ils avaient vécu une expérience hors du temps, mais les détails précis ne se révèlent que plus tard. Cela expliquerait également pourquoi Bat ne se souvient pas avoir vu la mystérieuse femme. Il est possible que son esprit ait rejeté l'élément surnaturel pour des raisons psychologiques afin de préserver sa perception du monde réel. Les distorsions temporelles sont des phénomènes remettant en question la linéarité du temps tel qu'on l'aperçoit. Selon la physique théorique, des anomalies spatio-temporelles se produisent lorsque le tissu même de l'espace-temps est perturbé. En gros, il existerait des zones où le temps s'effondre ou se tord, permettant à des événements de se produire hors de leur ordre naturel. Certaines théories physiques, comme celles liées au trou de verre ou au trou noir, suggèrent qu'il existe des anomalies dans l'espace-temps où les lois de la physique sont perturbées. Une distorsion temporelle se produirait dans ces zones, permettant à des personnes ou des objets de traverser différentes périodes de temps. Cela expliquerait pourquoi la femme qui apparaît dans la vidéo semble venir d'une autre époque, les années 40, et disparaît soudainement, comme si elle avait été tirée d'un autre moment dans le temps. Cette explication se lierait à l'idée que le bâtiment où vit Jackie Bat serait situé dans une zone géographique où ces anomalies se produisent, particulièrement si le lieu possède une histoire ancienne ou un lien avec des événements tragiques. L'apparition de la femme, habillée comme dans les années 40, serait le résultat d'une distorsion temporelle, une rupture dans le continuum où le temps ne s'écoule pas de manière linéaire. Cela expliquerait pourquoi elle semble avoir été poussée hors de son époque pour apparaître brièvement avant de disparaître dans un autre moment du temps, comme une sorte de fantôme temporel. Une autre approche serait l'idée que le temps ne se déroule pas toujours de manière fluide. Parfois, en raison de circonstances particulières, il peut y avoir des glitches ou des sauts dans le continuum temporel où des éléments d'une époque se projettent dans une autre. Ces trous dans le temps ne se produiraient que brièvement, comme un éclat d'une fraction de seconde, ce qui explique pourquoi Bat ne voit pas la femme lorsqu'elle croise son chemin. Dans ce contexte, le moment où la femme disparaît correspondrait à un glitch dans le temps, où un fragment de réalité d'une autre époque se superpose à celle dans laquelle Bat vit actuellement. Le fait que la femme disparaisse instantanément après un étirement étrange de sa silhouette serait vu comme un phénomène de superposition temporelle où les couches du passé et du présent se mélangent avant de se séparer à nouveau. L'idée du voyage interdimensionnel repose sur la notion que notre univers n'est pas l'unique réalité, mais qu'il existe de multiples dimensions parallèles ou d'autres plans d'existence coexistant simultanément avec le nôtre. Ces dimensions seraient légèrement décalées les unes par rapport aux autres, de sorte que nous ne percevons que les phénomènes de notre propre dimension, mais pas ceux qui se déroulent dans d'autres. Selon certains théoriciens, l'univers dans lequel nous vivons ne serait qu'une couche parmi de nombreuses autres. Ces dimensions seraient invisibles à l'œil humain, mais dans certaines conditions, notamment en présence de phénomènes énergétiques forts ou de failles dimensionnelles, il serait possible de percevoir ou de traverser ces différentes réalités. L'apparition de la femme serait l'une de ces projections interdimensionnelles. La femme vêtue des années 40 ne serait pas un fantôme du passé, mais une personne venant d'une autre dimension où les années 40 n'ont pas été vécues de la même manière que dans notre dimension.
La disparition soudaine de la femme serait le résultat de l'effondrement ou de la fermeture du passage dimensionnel. En d'autres termes, elle serait entrée brièvement dans notre dimension avant de disparaître lorsque le portail s'est refermé. Dans certaines interprétations de la physique quantique, le temps n'est pas une entité linéaire, mais une illusion créée par notre conscience. Cela signifie qu'il existerait des points où les dimensions se superposent et où le passé, le présent et le futur ne sont plus distincts. Ce mélange expliquerait pourquoi certains événements proviennent d'un autre temps, mais en réalité ils se déroulent simplement dans une autre réalité. La femme serait le résultat d'une superposition dimensionnelle où une version d'elle venant d'une époque différente ou d'une autre réalité parallèle se manifeste dans notre monde avant de se réaligner avec son propre univers. La distorsion visible de son corps, l'extension que l'on voit avant de disparaître, serait l'effet de la transition entre ces deux réalités, une manifestation physique de ce qui se passe lorsque les barrières entre les dimensions se font plus poreuses. Il est également possible que les deux théories, distorsion temporelle et voyage interdimensionnel, soient interconnectées. Une faille dans le continuum temporel ouvrirait un passage vers une autre dimension permettant à des objets ou des êtres d'un autre temps ou d'une autre réalité de traverser temporairement dans notre monde. Cela créerait des phénomènes où l'apparition d'une personne d'un autre temps ou d'une autre dimension serait perçue par un témoin comme un esprit ou une entité surnaturelle. Bien sûr, une explication plus pragmatique et technique serait que la caméra a simplement enregistré un glitch. Les caméras modernes, notamment les modèles de sonnettes, utilisent des capteurs qui interprètent parfois mal les données. Des erreurs de traitement, des interférences électromagnétiques ou des bugs logiciels peuvent provoquer des distorsions dans les images allant de simples déformations à des fantômes visuels. Dans ce cas, la disparition de la femme serait simplement un artefact de l'enregistrement, un bug de la caméra, ou l'image d'une personne a été mal rendue, donnant l'illusion qu'elle disparaît dans les airs. Cela dit, la fluidité et la façon dont l'inconnu semble s'élever avant de disparaître rend ce glitch moins probable, d'autant plus que Jackie Bat n'a de toute évidence pas croisé cette personne. Lorsqu'on parle d'une apparition, il est possible que la présence de la femme filmée par la caméra de sonnette soit liée à une entité surnaturelle qui échappe à toute classification connue de notre monde physique. Cela inclut les fantômes, les esprits, les entités interdimensionnelles ou même des formes de vie que la science n'a pas encore réussi à saisir ou à expliquer. Ces apparitions seraient le reflet d'une intelligence ou d'une force au-delà de notre compréhension. Les phénomènes surnaturels sont souvent perçus comme des apparitions d'entités qui ne sont ni totalement matérielles, ni entièrement immatérielles. Ce type d'entité serait une forme de conscience ou d'énergie capable d'interagir brièvement avec notre réalité. Cette entité serait liée à une ancienne mémoire collective ou à un événement tragique qui a marqué profondément un lieu, un bâtiment ou même une rue particulière. L'un des fondements du paranormal, particulièrement dans les traditions et les croyances populaires, est que certaines âmes restent attachées à un lieu après leur mort. Dans le cas de la vidéo, Jackie Bat mentionne que le bâtiment où elle vit a été construit dans les années 40, probablement pour les mineurs. L'esprit aperçu serait celui d'une ancienne résidente du quartier, peut-être la femme d'un mineur, qui n'a jamais trouvé la paix et qui erre encore à la recherche de quelque chose, ou tout simplement parce qu'elle ne parvient pas à quitter ce lieu. Ce type d'entité est parfois désigné comme un poltergeist ou un esprit en souffrance qui reste prisonnier de son environnement. Certaines traditions spirituelles et ésotériques font état d'entités qui existent dans un état d'invisibilité, souvent lié à des dimensions spirituelles ou énergétiques supérieures. Ces entités seraient capables de se manifester brièvement dans notre réalité, mais ne peuvent pas la traverser de manière prolongée car leur nature les empêche d'interagir de manière soutenue avec notre monde physique. Cette idée s'appuie sur le fait que certaines dimensions seraient trop proches ou trop lointaines de la nôtre, ce qui rend leur existence difficile à appréhender. L'entité s'évanouit littéralement, ce qui renforce l'idée qu'elle pourrait être une manifestation temporaire destinée à être vue uniquement pendant une fraction de temps. Cela s'expliquerait par l'idée que l'apparition de ces entités ne dure qu'un instant, comme une brèche dans la réalité. L'apparition de la femme ne serait qu'un écho de son existence passée, une résonance dans l'espace-temps qui n'a pu se maintenir que quelques secondes avant de se dissiper à nouveau. Une autre théorie est celle de la conscience collective et des impressions résiduelles laissées par des événements marquants. Dans cette optique, l'entité n'est pas un être pensant ou autonome, mais plutôt un résidu d'énergie ou de mémoire laissé par un événement tragique ou important.
La théorie des impressions résiduelles suggère que des événements marquants dans l'histoire d'un lieu ou d'une personne laissent une sorte de mémoire énergétique dans le tissu même de l'environnement, une sorte d'enregistrement des émotions et des actions passées. Ces mémoires se manifesteraient sous forme de visions, de sons ou d'apparitions à ceux qui sont sensibles à ces impressions. Pour la vidéo, l'apparition de la femme serait une sorte d'empreinte laissée par des événements passés. Puisque le bâtiment date des années 40 et était utilisé par des mineurs, il est possible que des événements liés à ce lieu aient créé une mémoire résiduelle. Ces apparitions seraient alors des fantômes de l'histoire qui se manifestent de manière sporadique, comme si l'espace-temps autour du bâtiment avait capté un instant du passé et le reproduisait à un moment donné dans le présent. Dans d'autres croyances, les entités surnaturelles sont vues comme des messagers ou des précurseurs, envoyés d'un autre monde pour transmettre un message, un avertissement ou une simple présence. Dans ce cas, l'entité aurait une forme de conscience, mais ne serait pas nécessairement liée à une personne spécifique. Elle pourrait être un intermédiaire entre deux mondes, une sorte de guide ou d'entité chargée de veiller sur un lieu ou un événement particulier. Alors que nous avons exploré ces différentes hypothèses, il demeure que ce phénomène soulève bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Que l'on soit sceptique ou enclin à croire à l'inexplicable, cette mystérieuse disparition ne laisse personne indifférent. Peut-être que l'explication réside dans des concepts que la science n'a pas encore su appréhender, ou peut-être que cette apparition est un simple aperçu d'un monde parallèle que nous ne pouvons qu'effleurer. En tout cas, ce genre de phénomène remet en question notre compréhension de la réalité et nous invite à réfléchir sur les limites de notre perception. Il est fascinant de constater à quel point des événements comme celui-ci défient les lois de la physique et se jouent de notre logique, plongeant ceux qui les vivent dans l'incertitude, mais aussi dans la curiosité. Que vous soyez témoin d'une expérience paranormale ou que vous soyez simplement un observateur, ces mystères soulignent la richesse et la profondeur de ce qui nous entoure, un monde encore en grande partie inexploré. Merci d'avoir suivi cet épisode d'AXM Actu. Si ce sujet vous intrigue, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail et donner à cette vidéo toute la visibilité qu'elle mérite. Si vous avez des idées, des théories ou même des expériences similaires à partager, laissez-moi un commentaire en dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne Enigma et Mysterium et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines explorations des mystères du monde. Il y a encore beaucoup de secrets à dévoiler et de mystères à explorer avec vous. Merci à tous pour votre soutien constant et à très bientôt sur AXM Actu.